Après la course de Côte du Diamant disputée le 13 mars dernier, les pilotes et leurs machines avaient rendez-vous à Mandraket au Vauclin pour la deuxième manche du championnat de Martinique de la montagne. Pas moins de 26 pilotes étaient inscrits à cette compétition, mais 6 n'ont pu prendre le départ pour des raisons variées. Ainsi, Thierry Cadet, Bertrand Fidol, Kenny Guillon, Guy Raphaël Pin, Josué Rosé et Sébastien Sulter manquaient à l'appel. Dommage. Parmi les 20 pilotes restants, 2 étaient en double monte avec un véhicule historique de compétition, à savoir Pascal Calvel et Jean-Marc Terral. Une pilote n'a pu franchir la ligne d'arrivée de la première montée chrono, Katia Dumas, qui a eu un souci mécanique et ne sera pas classée. L'autre femme engagée à mener à bien ses montées, la Guadeloupéenne Audrey Réunif, a fait sa première course en Martinique et est stressée comme toutes les courses, mais voilà, c'est des routes qui se ressemblent, donc on va faire le travail. Parmi les pilotes qui ont pu finir la course, on a pu assister à de belles batailles. Déjà en catégorie R2 où il y avait 4 pilotes, 2 en C2 et 2 en 208. D'ailleurs, Di Rodney revenait aux affaires 8 ans après avoir arrêté. Il est de retour en R2, mais avec une 208 cette fois. Pour lui, l'objectif est la prise en main de son véhicule. Réellement, on n'a pas fait d'essai en Martinique. La voiture arrivait mardi, le temps de faire la déco. On n'a pas roulé du tout. Alors, on a roulé sur la métropole, mais c'était au mois de novembre. Et voilà. Mais aujourd'hui, c'est vraiment... on va essayer de s'adapter, s'amuser avec les copains. Et puis voilà. Donc là, le plan... performance, on n'y est pas, c'est plus voilà, il faut qu'on monte la voiture, les partenaires et puis retrouver les copains, voilà, tout simplement. Il faudra surveiller l'autre 208 piloté par le vétéran Tony Tourelle qui a réglé les soucis rencontrés au Diamant, mais aussi et surtout les 2 pilotes des C2, à savoir Willy Théotiste et Daniel Louison. Très belle bagarre à venir aussi entre les 206 F2013 de Yannick Pam et Didier Rosette. Les 2 monoplaces à moteur GSX-R 1000 allaient aussi se tirer la bourre, Michel Akari et Alexis Dabrowski. Pour les places d'honneur, on peut compter sur la présence de Jean-J Fagour, excellent 4e au Diamant, dont lui avons demandé s'il souhaitait rééditer la même performance. Ah, ce sera difficile, hein. Ce sera difficile, hein, parce que vu ce qu'il y a devant, c'est ce qu'on démontre, hein. Mais je suis toujours en apprentissage, donc je vais voir ce que je fais. Démonstre, il a dit. Le mot est lâché et paraît juste. 4 R5, 1 R4, 2 monoplaces, ça m'égane. Quoique très bien préparé, aura du mal à rivaliser sur un terrain plutôt sinueux et technique. Parmi les prétendants au top 5, il y a le champion guadeloupéen, Loïc de Roussy, tout juste vainqueur de la course de côte de Bananier le 20 mars dernier. Malgré ses bons résultats, son objectif est humble. Continuer à apprendre et continuer à faire du roulage. Peut-être pour le rallye dans 2 semaines, c'est tout. Encore là, j'ai vu qu'ils ont fait les bas-côtés et tout. Donc après, il faut toujours avoir beaucoup de cœur, beaucoup de placement sur cette course de côte. On va voir si on sait toujours faire ça. Autre prétendante au top 5 et même à la victoire, Willy Nalamutu Sancho aligne pour la première fois sa Skoda Fabia R5 avec un véhicule taillé pour la victoire. WNS ne se met pas la pression. J'ai reçu la voiture jeudi, pas vraiment, enfin, on n'a pas fait d'essai, on a juste fait un petit truc hier soir, mais c'est la première fois que je vais rouler là. Comment tu abordes cette course là? Cool, parce qu'il n'y a aucune pression, enfin, il n'y a pas d'enjeu, enfin, je ne connais pas la voiture, ça fait 4 ans que je n'ai pas roulé. Voilà, les copains n'ont pas arrêté pendant que je ne roulais pas. Donc voilà, on va s'amuser tranquille. Second au Diamant après avoir diminué l'écart qui le séparait du vainqueur, Steven Osman, lui, a envie de gagner. Oui, ben écoute, on reprend petit à petit les courses, donc c'est très bien que ça s'enchaîne.
Donc on va se faire plaisir et puis on verra à la fin. Objectif, continuer à reprendre du roulage et puis on verra le résultat final. Après avoir gagné les 2 dernières courses de côte disputées en Martinique, même si la concurrence s'accroît, Rodrigue Théodore veut enchaîner avec une nouvelle victoire. Alors oui, on a beaucoup de réussite au diamant et au marin. Là, c'est une toute autre compétition. Aujourd'hui, il y a quand même un peu plus d'adversité. Il va y avoir des concurrents un peu plus sérieux. Bon, ils étaient sérieux la dernière fois aussi, mais sauf que là, aujourd'hui, il y a du lourd. Et on va vraiment... C'est une belle course, il va y avoir de la bagarre. Et l'idée, c'est d'essayer de ne pas trop en prendre de la part du champion en face de moi. Donc non, une belle course, un beau tracé, un beau plateau. Ça m'a fait plaisir, vous, lui. Je sais un que beau ça donne des plateau. moyens d'être devant. Ouais. Et il fait les choses bien. Un beau plateau. Mais aujourd'hui, ça va être un peu plus compliqué. Mais l'idée, c'est ça la compétition, pour aller plus vite. Et puis en plus, il ne faut pas que performer ici. Il faut travailler. En fait, ça fait partie de l'étape. C'est une étape au boulot que j'essaie de faire pour pouvoir un jour performer sur une compétition sur le continent. Donc aujourd'hui, c'est une étape. Plus d'adversité, un plus beau tracé. Bon, pas encore de repères avec la voiture puisque c'est complètement différent de tout ce qu'on a fait aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, ça fait partie de la compétition. Il faudra trouver des solutions jusqu'à la fin de la journée. Et puis on fera les comptes ce soir avec plaisir. Si Dieu veut. Le décor est planté et vous l'avez deviné, la course a été de toute beauté de la vie des nombreux spectateurs présents tout au long du tracé. Et au terme des 4 montées de classement, on retrouve à la 17e place Emmanuel Dumas et sa Norma M20F. En proie à des soucis mécaniques en début de journée, il a eu du mal à continuer la prise en main de son nouveau véhicule. 16e place pour la Guadeloupéenne Audrey Réunif avec sa Clio F 2014. 15e position pour Willy Théotiste, très spectaculaire au volant de sa C2 R2. 145 millièmes de seconde devant Willy, on retrouve Tony Tourelle, 14e sur sa 208 R2. Joli tir groupé juste devant avec 4 pilotes se battant dans la même seconde. Yannick Pam 13e avec sa 106 F 2013. Il est 6 dixièmes de seconde derrière l'autre 106 F 2013 piloté par Didier Rosette, 12e. Didier qui n'a que 149 millièmes de seconde de retard sur Christophe Croyant au volant de sa Mégane N4, 11e. Qui lui n'a que 33 millièmes de seconde de retard sur Georgie Fago qui intègre le top 10 avec une Mégane mais F 2014. Ces deux pilotes de Mégane remportent respectivement le groupe N pour Christophe Croyant et le groupe F2000 pour Georgie Fagour. Juste devant Georgie Fagour, une grosse bataille pour savoir qui sera le premier en R2. Et c'est lors de la 4e et dernière montée que finalement Rudy Rodney, pour son retour avec sa toute nouvelle 208, coiffe son adversaire et termine 8e au général. Il est 3 dixièmes de seconde devant Daniel Luison, 9e au volant de sa Citroën C2. Autre belle bagarre juste devant au classement entre les deux monoplaces pilotées par Michel Akari et Alexis Dabrowski. Là aussi, tout s'est joué dans l'ultime montée. Alexis Dabrowski surprend tout le monde, y compris lui-même, et devance Michel Akari de 6 dixièmes de seconde. Alexis est donc 6e. Et Michel est 7e.
bien malin, celui qui donnerait le quintet dans l'ordre. En 5e place, il fallait mettre Loïc de Russie avec sa Mitsubishi Lancer Evo 9R4. Et le champion guadeloupéen n'est pas trop surpris du résultat. Ce que j'avais déjà dit, et en 5 devant et en 4, c'est normal. T'as ton idée là? J'ai pas tout donné, j'ai fait du mieux que je pouvais, mais il restait encore 2 petites montées pour améliorer, pour essayer d'arriver à une 0,9, mais pas sur les 1,5, c'est pas possible. S'ils avaient des montées aussi supplémentaires, ça aurait été pareil, ils auraient amélioré aussi. En 4e place, il y a Karim Osman, le petit frère de Steven avec qui il était en double monte. Karim s'est même permis le luxe à un moment de la journée d'être provisoirement classé devant son frère. Oui, après c'était de bonnes guerres. On a fait un beau petit plaisir. Bon, on a eu des petites galères sur le début de la journée qu'on a heureusement pu régler. Et puis après, bon, on s'est fait plaisir. Hein. J'ai voulu quand même regarder par rapport aux autres R5. On voit que j'étais avec eux, c'était sympa, tout en essayant de faire le spectacle à l'épingle pour le public avant tout. Et puis, là, on est très contents, 4e place normalement, on va voir, mais 4e place, bien heureux de cette place. Et son frère, justement, Steven Osman, est sur la 3e manche du podium. Longtemps second, il a été délogé de la place de Dauphin à la dernière montée. Il est resté cependant satisfait malgré ses pépins mécaniques du début de journée. Non, une très belle bagarre, donc on s'est fait plaisir du début jusqu'à la fin. Willy nous passe sur la dernière montée, donc c'est la course. Mais très content, on a ramené l'auto et puis on s'est fait plaisir, c'est l'essentiel, donc voilà quoi. Des pépins mécaniques qui ont peut-être aidé Willy Nalabutu Sancho à s'emparer de la 2e place lors de l'ultime chrono pour 26 petits millièmes de seconde. Pour le pilote de la Skoda Fabia, ce n'est même pas de la réussite ou du talent, c'est juste de... La chance. J'ai eu un peu de chance. Je pense que Steven a eu des petits soucis, donc à mon avis il n'a pas pu s'exprimer comme il le souhaitait. Donc voilà, moi c'est juste une prise en main, j'ai pas roulé la voiture, je l'ai reçu que jeudi. Donc je suis en train d'apprendre, je la connais pas du tout. Alors c'est super plaisant, c'est un châssis plus évolué que ce que j'avais. Et puis on est tout de suite assez en confiance, mais je pense que c'est des voitures qu'il faut vraiment maîtriser parce que ce sont des voitures qui acceptent beaucoup de latéral et pour l'instant, moi, ça fait 4 ans que j'ai pas roulé. Le temps de revenir dedans, c'est compliqué. Mais bon, journée très satisfaisante, je suis très content. Voilà.
Vous l'aurez deviné, le grand vainqueur, c'est Rodrigue Théodore en tête dès la première montée. Le pilote de la Volkswagen Polo n'a laissé aucune chance à ses adversaires, notamment en tirant des conclusions de la course de Côte du Diamant. Aujourd'hui c'était mieux. Hein. J'ai plus pu oser sur les pneus, donc j'avais quand même mis des pneus en conséquence. Vu qu'on n'avait pas le droit aux éléments pour chauffer, donc par sécurité j'ai mis des pneus qui me permettent de me jeter, hein, avec lesquels j'ai plus confiance au début. Donc ça a été pour moi. Après un peu moins bien, puisqu'après à l'arrivée de la deuxième montée d'essai, j'ai eu une casse de frein arrière. Donc bon, on n'avait pas tout ce qu'il fallait pour réparer tip top, donc on a supprimé un tout petit peu de frein arrière et donc ça nous a permis de faire les deux dernières en assurant un peu, mais bon, quand même les temps ne sont pas mauvais, donc à croire que c'est une bonne journée pour nous. Et bon ben, il faut continuer, hein. Aujourd'hui c'est qu'une étape, et puis il faut continuer à travailler. Bon, rendez-vous dans 2 semaines si Dieu veut à Saint-Joseph. Ça va être une autre paire de manches, là on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et bon ben, l'idée c'est d'être performant et de performer, de bien préparer. Et puis bon, normalement, on devrait pouvoir s'être à la bagarre. Alors, un mot sur la concurrence, avec l'arrivée d'une 3e R5, ça s'annonce... Ah ben oui, en fait, il y avait du sport aujourd'hui, donc... et en plus, je trouve que Willy a pris en main rapidement. Donc, ça présage de très bonnes choses pour la suite. Ouais, un beau plateau, hein. Il y a beaucoup de régions en métropole qui vont nous envier aujourd'hui. 3 R5 sur notre île, c'est exceptionnel. Et pour les spectateurs, le public, je pense que ça présage de beaux jours. Et comme je sais qu'il y en a d'autres en chemin, donc ça va être pas mal. Les spectateurs ont effectivement apprécié, mais pas que. Le sourire sur les visages des pilotes montre que la journée a été belle pour tous. Un plaisir pour chacun de se retrouver avec ses fans de voitures de course. D'ailleurs, tous ces aficionados ont déjà hâte de se retrouver pour la prochaine course qui sera le rallye régional de la ville de Saint-Joseph. D'ailleurs, le vainqueur de cette course de côte n'est autre que le président de l'association qui organise cette compétition. Il nous en dit un peu plus. Aujourd'hui, tous les voyants sont ouverts, hein, pour qu'elle s'organise cette compétition. On attend juste certains arrêtés, mais normalement j'ai bon espoir que dans la semaine l'arrêté préfectoral soit signé. Donc après, autre sport pour nous, hein, autre sport pour moi en tant que président, puisque c'est la première fois que je vais organiser un rallye à la tête de l'Azatropique. Mais bon, j'ai une équipe exceptionnelle, donc j'ai confiance. Et cette équipe va mener à bien cette mission, préparer un beau rallye, une belle fête du sport automobile et que notre sport retrouve un peu ses titres de noblesse afin que nous puissions repartir vers de beaux jours, si je peux dire ainsi, et une belle organisation. Donc c'est du boulot. Là, je vais enlever la casquette du pilote et mettre la casquette du président pendant 2 semaines, mais il va y avoir du boulot. Du boulot pour offrir du spectacle aux amateurs, notamment avec la participation de nombreux pilotes, parmi lesquels il y aura peut-être un Loïc de Russie en quête de roulage. La voiture est déjà là, pourquoi pas. Il faut que je gère avec mon copilote parce que je sais qu'il a beaucoup de boulot aussi. Après, j'ai déjà entendu que c'est un rallye très casse-gueule, avec tout le respect que je dois au public, mais bon, on verra, il nous faut du roulage de toute façon, donc je pense que oui. Un Steven Rosman revanchard. Ils sont... Allez, là on leur laisse la première et la deuxième place, mais on ne s'avoue pas vaincu et on va revenir plus fort. Et un Willy Nalamutu Sancho très prudent. Ouais, mais ça va être encore plus compliqué. Ajoutez à cela l'ensemble des pilotes très spectaculaires du plateau et cela donnera forcément un très beau rallye le dimanche 10 avril prochain et évidemment Ovando sera là.